Mon nom est Sylvie Cadou. Je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent, sous forme d'écriture inspirée, de transsemie consciente ou bien de télépathie. Comme depuis quelque temps, mes vidéos sont un peu longues, en dessous de la vidéo, vous trouverez chaque chapitre de cette vidéo avec le temps de début, de manière à ce que vous puissiez regarder ce qui vous intéresse vraiment, ce qui vous concerne vraiment. Aujourd'hui, je vais laisser les guides nous dire ce qu'ils veulent nous transmettre. C'est par la méditation que vous pouvez, dans le tumulte de votre vie physique, retrouver le silence, retrouver la paix de votre être intérieur. Vous êtes actuellement sujet à une remontée de vos troubles intérieurs, de tout ce qui n'a pas encore été guéri. Et c'est dans la méditation, dans le silence de la méditation, la paix de la méditation, que vous allez pouvoir, en vous rapprochant de votre être intérieur, trouver les réponses à toutes vos questions. Il ne s'agit pas de trouver des réponses intellectuelles, mais de trouver les réponses du cœur. Ces réponses-là ne sont probablement pas les réponses que vous attendez. Mais il vous suffit de vous recentrer en votre cœur pour en prendre connaissance. La méditation vous permet de rendre votre ego observateur. La méditation vous permet d'être au présent. Elle vous permet également de ressentir en vous la paix intérieure, la joie intérieure,
et l'amour universel, l'amour inconditionnel. Toutes vos réponses sont en votre cœur. Ne cherchez pas à les obtenir. Cherchez plutôt la paix intérieure, le calme intérieur que vous pouvez obtenir par la respiration, par la méditation. Et c'est dans ce calme intérieur lorsque vous aurez réduit le flot de vos pensées, lorsque vous aurez réduit l'activité de votre mental, que vous pourrez voir émerger du plus profond de vous-même de véritables questions et de véritables réponses. Si ce sont des questions, les synchronicités, votre lien de plus en plus intense avec votre être intérieur, vous permettront d'obtenir les réponses. Ces synchronicités il faudra savoir y être attentif afin de les reconnaître et être intuitif afin de les comprendre. Vous-même seulement pourrez en expliquer le sens. Ou pourrez en ressentir le sens plutôt. Car vous seul savez au plus profond de vous-même à quoi ces synchronicités répondent. Et s'il s'agit de réponses, si au cours de vos méditations vous avez des réponses, alors de même, des synchronicités appuieront ces réponses.
À vous de les capter, à vous de les reconnaître. La méditation permet le silence, la présence, permet de ressentir, de capter, de percevoir les énergies divines. Et permet à votre conscience de vous parler, de vous approcher. La voix de votre conscience et l'intuition. Ouvrez-vous à votre intuition. Et pour cela, permettez-vous de faire silence. Pour vous ouvrir à l'intuition, il faut que votre ego lui laisse la place. Vos croyances, vos dogmes, votre culture, votre présence physique prennent beaucoup de place. Alors balayez, nettoyez, époussez, déchargez-vous. Purifiez-vous, délestez-vous de vos blocages, de vos charges, de tout ce qui vous empêche de vous ouvrir. Laissez remonter, mettez en lumière, sans juger, sans retenir. Laissez passer. Et déchargez-vous ainsi. De tout ce qui ne vous sert plus, afin de laisser de l'espace à votre intuition, à votre conscience, à l'amour divin, à la lumière. Plus vous vous ouvrirez grâce à la méditation, et plus vous ressentirez votre intuition.
Cette ouverture peut aussi se faire à tout moment, lors de n'importe quelle action. Si vous vous recentrez dans votre présent et que vous observez ce qui s'y passe et ce que cela provoque en votre corps, en l'instant. Lorsque vous êtes présent, lorsque vous êtes conscient pleinement de ce qui vous arrive, vous vous ouvrez à votre intuition. Cet exercice peut vous paraître difficile, mais grâce à la méditation, vous y parviendrez. Car l'objectif reste d'être conscient dans votre quotidien, à chaque instant, et quoi qu'il arrive. Être conscient, penser avec sa conscience, parler avec sa conscience, agir avec sa conscience. C'est être. C'est permettre à votre être intérieur d'émerger. Nous avons bien conscience que la période est difficile. Mais nous sommes avec vous. Toujours prêts à vous aider. Nous accueillons vos demandes avec respect, amour. Et c'est dans la confiance que vous pouvez recevoir, par intuition, nos réponses. Nous sommes là. Nous vous aimons. Vos frères galactiques d'amour et de lumière. Depuis quelque temps, les guides nous conseillent toujours d'accueillir ce qui nous arrive, de ressentir dans notre corps ce que cela déclenche et de laisser partir. Et cette canalisation nous permet de voir que les choses remontent encore à nous, à notre conscience. On va chercher dans les plus petits recoins de qui nous sommes toutes nos parts sombres, tout ce qui n'a pas été encore réglé, tout ce qui n'a pas été soigné, tout ce qui a besoin encore de guérison, de purification.
Et tout cela remonte à notre conscience. Et quand cela remonte, bien évidemment, cela nous fait souffrir. Parce qu'on reprend conscience de choses qui sont parfois lointaines ou de choses qui ne sont pas réglées et qui nous font souffrir. Et donc, accueillir ces souffrances, c'est progresser, c'est aller vers plus de pureté, c'est aller vers notre être profond. Et nous avons besoin de ce passage pour évoluer, pour changer, pour être de plus en plus léger, libéré, ouvert, ouvert à notre intuition, ouvert à l'amour inconditionnel, ouvert à la paix, ouvert à tout ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est juste pour nous. En ce qui concerne la méditation, c'est un outil absolument fabuleux qui nous permet de nous rapprocher de plus en plus de notre être profond. Il nous permet cela parce qu'il nous permet effectivement d'approcher le silence. Approcher le silence, c'est demander à notre ego de s'apaiser. Apaiser notre ego, apaiser nos pensées, apaiser nos sentiments. Même si nous n'arrivons pas à obtenir un silence total, nous pouvons réduire le flot de nos pensées par la méditation. Nous pouvons être très présents par la respiration dans la méditation. Et ce silence, cet apaisement, cette paix intérieure retrouvée va nous permettre de nous ouvrir à d'autres choses, à tout ce qui est au-delà de notre personnage, ce qui est au-delà de notre mental, tout ce qui est notre vraie nature. Et plus nous allons nous en approcher, plus nous allons percevoir, plus nous allons ressentir, plus nous allons accueillir notre intuition, et plus ce sera aisé. Et cela nous permettra d'intégrer notre conscience, notre âme, dans notre quotidien. Actuellement, notre mental tient beaucoup de place. Il prend toute la place. Il fait attention à tout, notre apparence, notre façon de dire, notre façon de faire. Il souhaite que nous soyons très présents, mais très présents dans ce que nous portons, dans ce que nous montrons, dans ce que nous présentons aux autres. Il veut que nous soyons bien par rapport au mal, une personne bien. Il veut montrer ce qu'il y a de meilleur, la meilleure profession, les meilleures qualités. Et il veut être présent dans la réflexion, dans l'analyse, dans la comparaison. Pour s'éveiller, on nous demande tout l'inverse. On nous demande de faire taire ce mental qui veut se montrer comme ci, comme ça, comme là, par rapport à d'autres, par rapport à ce qu'il pense, parce qu'il se dit que comme ça on sera plus aimé, que comme ça. Et du coup, on montre ça et on attend de l'autre côté. Alors que tout est en nous et qu'il suffit simplement mais difficilement. Ce qui est simple n'est pas forcément facile.
Il suffit de faire de la place, de réduire tout ça, de réduire notre petit ego, notre petit mental au silence, afin de permettre à notre âme, à notre conscience, de se révéler en nous, à travers chaque partie de nous-mêmes, pour nous permettre d'œuvrer avec notre véritable nature, ici et maintenant. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dans l'oracle du Phénix, servez-vous de votre feu intérieur. À chaque épreuve ou déception, votre morale ou votre corps physique est ébranlé. Servez-vous de votre feu intérieur afin de rééquilibrer tout votre corps. Fermez les yeux et ouvrez-vous à la présence du Phénix. Demandez-lui de vous aider à visualiser votre feu intérieur en commençant par votre ventre et laissez-le grandir jusqu'à le sentir dans tout votre corps. Puis ressentez toute l'énergie reprendre place en vous. Ainsi, vous retrouverez votre énergie créatrice dans votre vie à l'instant présent. L'heure est propice au changement. Ne restez plus statique sur un chemin que vous savez au fond de vous obsolète. Le moment pour vous est venu de découvrir une autre façon de faire ou de voir. Essayez de commencer votre journée différemment. Pourquoi ne pas chasser toutes ces choses matérielles ou croyances qui vous encombrent? Le Phénix vous amène du nouveau dans votre vie. C'est là, devant vous. Vous n'avez plus qu'à en profiter et retrouver votre mobilité afin de parcourir ce chemin qui est le vôtre. Dans les portes magiques de l'univers. La carte 37, le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. L'enseignement. Il y a des rendez-vous avec notre destin que nous devons saisir sans hésiter. Intuitivement, nous pressentons le moment où nous devons changer de cap. Notre conscience nous souffle si une situation, une collaboration, une relation doivent se terminer pour faire place au renouveau. Nous devons être attentifs, attentives à ce signal en mettant de côté nos peurs de l'inconnu et autres attachements à nos habitudes qui pourraient nous empêcher d'opérer ce virage. En faisant preuve de courage, de détermination et d'engagement envers la vie qui déploie devant nous de fabuleuses opportunités, de grandes réussites se matérialisent. Votre message, votre étincelle vitale vous insuffle un ardent désir de changement. Cette carte vous confirme que le moment est tout indiqué pour suivre votre intuition, vous fier à votre désir afin de vous lancer dans une nouvelle entreprise. Un cycle se termine, des signes vous sont montrés et vous avez sans doute senti pointer des insatisfactions ou de la lassitude. Alors courage, faites le choix de l'inhabituel et osez passer à l'action. Écrivez le livre auquel vous pensez, suivez une formation, engagez-vous dans un réseau, ouvrez le commerce dont vous rêvez, entamez une nouvelle relation affective, déménagez. Dès que vous mettez en avant votre priorité majeure, alors chaque jour vous offre un terrain d'expérience semé de pépites. Plus vous êtes heureux, heureuse au quotidien, plus l'univers cherche à vous combler à l'infini. Pour activer la magie, soyez honnête.
Vous savez ce que vous devez faire. Aussi, laissez de côté vos craintes et portez votre attention sur les signaux que l'univers vous a envoyés. Son message, vous êtes prêt, prête à prendre un nouveau cap. Parlez à votre entourage de ce qui vous tient à cœur. Demandez du soutien et lancez-vous. Chaque jour, engagez-vous à poser un acte qui va dans cette direction. Ainsi, vous serez dans le flux merveilleux de concrétisation. L'affirmation magique, j'ose me lancer en confiance et je suis le plan parfait de l'univers prévu pour moi. Dans l'oracle de la terre sacrée, le déploiement. Message de la terre, mettez-vous en valeur, restez sous les feux des projecteurs, saisissez une opportunité et développez-la, sortez de l'ombre, du confort de la pénombre et avancez-vous vers la vie. Ne réprimez pas vos émotions, c'est contre-intuitif. Le doute, la peur, l'anxiété et la tristesse peuvent faire partie de votre chemin, mais ne les laissez pas être votre chemin. Faites un effort, déployez vos ailes petit à petit, fortifiez-vous et vivez. Message spirituel. Dans un moment éphémère de grâce, dans un espace entre deux pensées, vous entrevoyez un moment de bonheur silencieux et indescriptible qui est au-delà des mots. Cet amour universel est votre centre spirituel, le cœur de votre âme. Il n'a ni début ni fin. Contactez-le afin que cet état de grâce vous guide telle une lumière dans ce monde et même au-delà. C'est la vie elle-même, c'est éternel. Symbolique. Pour avoir leur place au soleil, les plantes se déploient et croissent vers la lumière. Quand bien même elles sont statiques, elles évitent soigneusement l'ombre projetée par leurs voisines et tentent intentionnellement d'atteindre la lumière. Sous la surface de la terre, elles se déploient pour trouver de l'eau et les nutriments dont elles ont besoin. Les racines des plantes sont réparties sous terre avec autant d'attention et de détermination que leurs feuilles en quête de lumière. Tout ce qu'elles peuvent atteindre est transformé en vue de leur croissance, qui les rend fortes et prospères. Même dans l'obscurité des grottes, des tunnels et des fosses océaniques, la vie sait trouver des moyens de subsistance. Le besoin d'aller vers ce qui va vous nourrir et vous enrichir est instinctif. C'est naturel, c'est l'expression de la vie. Allez vers tout ce qui est nourrissant pour vous, qu'il s'agisse de mots, de paroles, de nourriture, d'activités, de loisirs, de chansons ou d'images. Essayez de saisir la bonté, déployez vos ailes, sortez de l'ombre et soyez féconds. Souvenez-vous qu'une graine ne se développe pas à l'ombre de la canopée. Elle réussit à croître en cherchant sans cesse la lumière qui est hors de sa portée. À la fin de mes vidéos, souvent je mets une petite pratique que vous pouvez utiliser facilement. Si vous souhaitez toutes les voir, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Aujourd'hui, je propose une méditation de base toute simple et avec un grand silence, de manière à laisser émerger tout ce que votre conscience, tout ce que votre âme souhaitera faire émerger en vous. Alors, je suis assise confortablement, comme d'habitude, les pieds bien posés sur le sol, les jambes légèrement écartées pour être dans le prolongement du bassin, ce qui permet aux énergies de bien circuler en vous. Les mains sont posées sur les cuisses, c'est peut-être la position la plus simple. Le dos bien droit, je ferme les yeux. Et nous allons faire 7 inspirations. 7 inspirations
par le nez, en inspirant profondément et en soufflant le plus possible par la bouche. J'inspire et j'expire. Une deuxième fois, j'inspire. Une troisième fois, j'inspire. Et en expirant, je laisse aller toutes les tensions. Une quatrième fois. Et je laisse aller toutes les tensions. Une cinquième fois. Et je laisse aller. Une sixième fois. Et une septième fois. Maintenant, je vais faire la même chose, mais en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Une première fois, j'inspire à fond. Et je souffle par le nez. Une deuxième fois. Et je souffle par le nez. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Une sixième fois. Et une septième fois. Puis je laisse ma respiration reprendre son rythme normal. Je vais maintenant détendre les parties de mon corps. Je commence par le cuir chevelu, puis le front,
les yeux, les joues, les mâchoires, le menton, le cou. Et je ressens ma tête globalement détendue. Puis je fixe mon attention sur mes épaules. Je prends quelques instants pour bien les détendre. Puis je détends mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, la paume de mes mains, mes doigts, mes auriculaires, mes annulaires, mes majeurs, mes index, mes pouces et le dos de mes mains. Et je ressens la détente qui s'est installée dans la globalité de mes bras. Les rendant un peu plus lourds. Je pose mon attention sur mon ventre et je prends quelques instants pour détendre mon ventre et l'ensemble des organes à l'intérieur de mon ventre. Puis la détente s'installe dans mon bassin, dans mes cuisses, dans mes genoux, dans mes mollets, mes chevilles, la plante de mes pieds, tous mes orteils et mes coups de pied. Et je ressens la détente qui s'est installée dans l'ensemble de mes jambes, dans la globalité de mes jambes. Puis je pose mon attention sur mon coccyx tout en bas de ma colonne vertébrale. Et je remonte tout doucement le long de ma colonne vertébrale pour détendre mes vertèbres, les lombaires, et je remonte doucement les dorsales, je remonte encore les cervicales et je remonte jusqu'à mon cou. Mon cuir chevelu, mon front et mes yeux. Et je ressens la détente qui s'est installée avec douceur à l'intérieur de tout mon corps.
et je profite quelques instants de cette détente, de cette sérénité qui s'est installée en moi. Et je pose à nouveau ma conscience sur ma respiration. Ma respiration qui se fait toute seule. Naturellement. Sans contrôle. Et j'observe l'air qui entre par mon nez et qui ressort presque instantanément, un peu plus humide, un peu plus chaud. J'observe que mon corps respire tout seul. Et maintenant, je vais ralentir le flot de mes pensées. Je vais observer les pensées qui me traversent sans les retenir. Les regarder apparaître et disparaître comme des petits nuages qui passent dans le ciel, emportés par le vent. Je ressens la paix s'installer en moi. Puis je pose mon attention au niveau du chakra de mon cœur, au milieu de ma poitrine. Et je me dépose en ce lieu. Je m'installe dans cette paix qui règne en moi. Et je m'abandonne au divin, laissant ainsi un espace ouvert à ma conscience. Permettant ainsi à la voix de ma conscience de s'exprimer en liberté. Je m'abandonne à ma conscience. Je m'ouvre à mon intuition.
J'observe simplement. Et si je n'observe rien de particulier, ce n'est pas grave. Je reste ouvert, ouverte aux sensations, aux images, aux parfums, aux ressentis. À tout ce qui peut permettre à ma conscience de s'exprimer par mon intuition. Je suis ouverte, ouvert, sans attente. Dans la paix et l'amour de mon cœur. Dans la lumière de mon cœur. Je demande maintenant à mes guides de me permettre de mémoriser tout ce qui est venu jusqu'à moi. Et je les remercie pour leur accompagnement. Je remercie aussi mon corps. Je remercie toutes les parts de moi-même qui m'ont permis d'accéder à cette paix intérieure et à cette méditation. Je prends quelques grandes inspirations. Puis je bouge doucement mes mains, mes bras, mes épaules. J'ouvre les yeux. Cette vidéo se termine. Bien entendu, vous pouvez la partager comme vous le souhaitez. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.